Gérard Poadja, pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, avec près de 1,8 million de kilomètres carrés, la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie représente plus de 15% de la zone économique exclusive totale de la France. Cet immense espace maritime d'une biodiversité marine exceptionnelle qui abrite la deuxième plus grande barrière de corail au monde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est de plus en plus la proie d'actes de pêche illégale par des pirates venus d'Asie. Depuis mai 2016, 73 embarcations illégales ont été identifiées, 20 arraisonnées, 9 déroutées et près de 34 tonnes d'holoturies ont été saisies. C'est un véritable pillage des ressources halieutiques du pays auquel nous avons dû faire face. Pour endiguer les actions de pêche clandestine, nous disposons en tout et pour tout d'une frégate de surveillance, de 2 patrouilleurs P400 hors d'âge et d'un bâtiment multimission B2M. Le mois dernier, lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire 2019-2025, vous avez indiqué que ces 2 patrouilleurs, vieux de près de 40 ans, seraient retirés de service actif en 2020. Vous avez également confirmé leur renouvellement à l'horizon 2022-2024. Je vous le dis, il serait inconcevable de laisser l'espace maritime calédonien en proie au pillage pendant 2 ou 3 ans, mettant ainsi à mal notre souveraineté. Aussi, Madame la ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous assurer la surveillance et la protection des eaux territoriales calédoniennes, mais aussi françaises, notamment entre 2020 et 2022? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Darrieussecq, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Poadja, le gouvernement mesure parfaitement les menaces qui pèsent sur les zones économiques exclusives d'outre-mer et singulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour cette raison, vous l'avez dit, que dans la loi de programmation militaire, nous avons accéléré de 2 ans l'arrivée des patrouilleurs et de surcroît, nous avons augmenté leur nombre de 2 unités puisqu'ils passent des 17 qui étaient prévus initialement à 19. Ainsi, ce seront 11 bâtiments qui auront été livrés en 2025, renouvelant en profondeur cette composante qui avait pâti des arbitrages budgétaires antérieurs. Le premier des 6 nouveaux patrouilleurs livrés à partir de 2022 sera déployé prioritairement en Nouvelle-Calédonie. Ce qui vous inquiète, c'est bien sûr le retrait des 2 derniers patrouilleurs P400 basés à Nouméa et qui seront bien retirés en 2020 en raison de leur état et du faible stock de pièces de rechange disponibles. Mais les forces armées en Nouvelle-Calédonie resteront parfaitement en mesure de protéger la ZEE pendant cette période transitoire 2020-2022. Il y a notamment une frégate de surveillance, un bâtiment multimission, 2 avions de surveillance maritime de type Falcon 200 et en complément des moyens d'observation spatiale qui permettent d'affiner la surveillance maritime des vastes espaces de souveraineté de la France et de cibler les interventions de ces moyens. Et enfin, je souligne que la France renforce sa relation avec ses partenaires du Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et que nous poursuivrons et nous amplifierons une coopération qui permet déjà de contribuer à la surveillance de la ZEE en Nouvelle-Calédonie. Merci.